Une fois n'est pas coutume, le sport est quasiment à la une de toute la presse nationale ce jeudi, avec l'ouverture ce soir au Brésil de la 20e Coupe du Monde de football, évidemment. Enfin, elle commence, se réjouit l'équipe, tout excitée de suivre pendant un mois cette planète qui va se passionner pour les exploits des étoiles du football. Même son de cloche pour la croix, le foot est en fête au Brésil. Et oui, c'est la fête quand même, reconnaît Libération, qui se demande si la fièvre du football éclipsera la fièvre sociale. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est un mondial très chaud qui s'annonce, relève aujourd'hui en France. La compétition, même au pays du roi Pelé, s'ouvre dans un climat très tendu, rappelle le quotidien. Passion, rébellion, communion, mais qu'en est-il vraiment de ce Brésil où tout revient vers le ballon, s'interroge l'humanité. Et pour celles et ceux qui se posent la même question, le quotidien vous propose ce matin un beau voyage au cœur de la patrie du football. Parce qu'il n'y a pas à dire, le monde se retrouve au pied du Brésil pour un événement planétaire dont l'enjeu est considérable pour le pays qui a dépensé des milliards pour son organisation, rappelle Métro, la Coupe du Monde la plus coûteuse jamais organisée, une somme justifiée par le pouvoir mais sacrément décriée par la population. L'autre gratuit 20 minutes préfère s'en amuser, des favelas de Rio au foyer français, la planète va vivre au rythme du football et c'est ce qui compte. Au fait, les syndicats de cheminots ont voté la reconduction de la grève aujourd'hui. Le Figaro, pas plus sportif que ça, s'y intéresse, comme aux intermittents. Le quotidien va même jusqu'à penser que la CGT défie le gouvernement et que l'exécutif s'efforce de désamorcer le mouvement. Le gouvernement va-t-il ou non faire marche arrière sur la loi Duflot qui vise à encadrer les loyers et leur garantie universelle? Les Échos croient savoir qu'Emmanuel Valls cherche bel et bien à la corriger. La loi, pas Cécile. Autre une, pas très sportive, celle du Monde qui s'inquiète de l'avancée des rebelles djihadistes qui ont pris hier une nouvelle ville en Irak et qui continuent d'avancer vers la capitale, Bagdad, dans une offensive fulgurante qui a poussé à la fuite d'environ 1,5 million d'habitants. Impuissant et miné, le gouvernement irakien a appelé le Parlement en réunion aujourd'hui à décréter l'état d'urgence. Allez, ce soir il y a foot, alors on garde la foi. Très belle journée et bonne lecture.